Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à démonter un Rubik's Cube. Donc, aujourd'hui, je suis équipé d'un Rubik's Cube de la marque Schengen, donc 3x3x3, parce qu'on va apprendre à démonter un 3x3x3. Donc, c'est parti pour la première étape. Donc, on commence par tourner, on prend déjà la face blanche vers le haut. Déjà, on va prendre comme ça. On va tourner la première couronne, le premier étage, d'un cran, d'un quart de tour vers la droite ou la gauche, pour se trouver dans cette position-là. Ensuite, ici, il y a un cube. Donc ça, le cube, c'est les arêtes, celles du milieu, celles qui ont deux couleurs, blanc et orange par exemple. Pour celle-ci, c'est celle-là qu'on doit déclipser. On passe son pouce dessous. Je ne sais pas si vous voyez bien. On tire. Ça arrive tout seul. Parce que ça, c'est un très bon Rubik's Cube. Si votre Rubik's Cube, c'est par exemple de la marque Rubik's, ils ne sont pas très faciles à tourner, ils sont vraiment très serrés les cubes. Vous n'y arriverez pas comme ça avec votre pouce. Il vous faut donc soit un tournevis plat ou un objet de ce style. Certains Rubik's Cube de cette marque y arriveront, mais ça dépend du Rubik's Cube. Donc voilà, on met celui-là de côté. Maintenant, on a enlevé le cube central, le cube du milieu. On va donc enlever maintenant les coins. Puis, on va répéter la même opération avec les arêtes du premier étage pour vraiment enlever tout le premier étage. Si vous voyez. Donc on voit que des fois quand on tourne, ça s'enlève. Maintenant, une fois qu'il y a une partie qui est enlevée, tout s'enlève très facilement. Donc on va enlever le dernier ici. Et là on voit qu'on a le reste. Donc on a enlevé le premier étage. On n'a plus que le centre blanc qui ne peut pas bouger. Et maintenant on voit que si on fait ça, si on tourne par exemple d'un côté, n'importe lequel, quasiment tous les cubes s'en vont comme ça, sans rien faire. Donc voilà, vous pouvez tourner, faites gaffe un peu quand même, tournez pas trop vite. Ça pourrait casser le Rubik's Cube ou certains cubes. Donc on enlève doucement chaque petit cube. Qui s'en vont vraiment très facilement, vraiment. Vous pouvez le voir sur la vidéo. Et si vous avez un peu de mal à les enlever, parce que si vous utilisez un autre cube, si vous avez un peu de mal à les enlever, vous pouvez répéter la même opération qu'on fait au début sur les arêtes. Donc vous pouvez refaire pareil. Donc là, on a le centre du cube avec donc la croix. Et au milieu, c'est là où on lubrifie le cube. Donc si vous voulez mettre de la graisse, vous pouvez en mettre, donc du lubrifiant. Et donc là, on a les six centres, donc des 6 faces. Jaune, rouge, vert bleu et blanc jaune. Donc voilà. On passe maintenant, on va tout de suite passer donc à la reconstruction de ce Rubik's Cube. Donc, pour la reconstitution du Rubik's Cube, on a besoin des 4 arêtes. L'arête, c'est composé de 2 couleurs, et là on va prendre les 4 arêtes blanches, vu qu'on commence par la face blanche. La face blanche orientée vers le haut. Donc là, on va prendre par exemple l'arête blanc-vert, et on va venir en fait la disposer comme ceci, en biais, et on va tourner ensuite, pour créer ceci. Et on répète cette opération avec les autres arêtes. Donc ça se fait très facilement, ça c'est vraiment l'étape la plus facile du remontage du Rubik's Cube. Donc là par exemple, à la dernière arête, vous allez tourner délicatement les deux ensemble, d'à peine un quart de tour finalement. Et vous allez pouvoir placer celle-là, la dernière, plus facilement. C'est vraiment, sinon c'est assez dur. Hop, et là vous rebasculez bien sûr la dernière, comme il faut. Ça va pas tenir, c'est normal, ça ne tient pas. Et ça va tenir en fait quand on mettra les arêtes du deuxième étage. Donc déjà, on va mettre les coins. Donc pour cela, on retourne le Rubik's Cube, on met la face blanche sur le sol. On prend ensuite les coins avec du blanc, donc comme celui-ci. Donc là, on a le bleu, le vert et le rouge. Donc on va en fait prendre le côté rouge et le côté vert et on va le mettre. Donc on met la face blanche vers le bas et la face rouge vers la gauche. On pose tout simplement, pas besoin d'appuyer, pas besoin de forcer, ça rentre tout seul.
Ensuite, avec celle-là, rouge-bleu, on fait la même opération, on la met, on l'insère comme ça rentre tout seul, et on la pose, elle va vraiment tomber toute seule. Ensuite, on fait pareil avec la blanc-orange. Donc blanc-orange, pareil, orange-bleu, tac, ça rentre vraiment tout seul, c'est vraiment... ça doit vraiment rentrer tout seul, hein. Ça rentre tout seul. Ensuite, la verte, orange. On insère et ça rentre tout seul. Là, c'est toujours pas stable. Ça va vraiment venir se stabiliser maintenant. Puisqu'on va avoir besoin des arêtes qui n'ont ni du jaune ni du blanc. Donc, je parle bien sûr de l'arête orange-vert par exemple, orange-bleu, bleu-rouge, ainsi que rouge-vert. Donc voilà, tout ça. Donc on va en prendre une, par exemple la rouge-vert. Donc la rouge-vert, on va venir incliner pour que le rouge et le vert soient devant nous. On va tout simplement la mettre comme ça devant et on va pousser. Et ça va vraiment pas difficile. Quand on le fait au ralenti, c'est vrai que c'est difficile. C'est juste pour vous montrer. Mais vous allez voir que ça rentrera tout seul. On fait de même, par exemple. Ouh là là. Ah ok, j'ai mal orienté. Ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'était ça pour vous montrer bien sûr. Donc là, blanc, orange. Orange, bleu, je dis n'importe quoi aujourd'hui. Vert, orange. Et voilà, votre cube est stable puisque vous pouvez même le tourner dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. Si vous tournez dans l'autre sens, tout tombe. Comme je vous l'ai montré précédemment. Maintenant, il nous reste à faire l'étape la plus difficile, le dernier étage. Donc, vous avez besoin, premièrement, d'une arête qui possède du jaune et une autre couleur. Donc, on va prendre la jaune-bleue par exemple. On va se diriger vers la face bleue. L'arête jaune, qui est censée être comme ça, on va la tourner d'un quart de tour, comme pour l'étape numéro 1. On va en fait donc insérer comme ça, comme la première étape, dans l'autre sens. Et voilà, notre arête est insérée, on peut la tourner pour bien la mettre. On va maintenant avoir besoin du coin bleu-rouge et du coin bleu-orange. Donc on cherche ça. Là j'ai le bleu-orange et là j'ai le bleu-rouge. Donc on prend par exemple le bleu-rouge. On oriente la face jaune vers le haut. On insère, c'est vraiment très facile là. On insère comme ceci. Et là on va le placer. On n'est pas obligé de le tourner, de le placer comme on veut une fois qu'il est inséré. Idem avec le coin orange-bleu. On met la face jaune vers le haut. Et on insère, et voilà. Là, on a notre première barre de fait. Donc, on va maintenant placer l'arête d'à côté, donc l'arête orange. Orange, où es-tu? Il est là. Elle est là, l'arête orange. On va la placer. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait? On va la placer comme ça. Donc, pareil, on tourne un quart de tour et on force. Pareil pour l'arête rouge. Donc, hop là. Là, on a nos deux premières barres. Il ne reste plus que la fin. On a bientôt fini, mesdames et messieurs. Donc, là, on va tourner un quart de tour, mais pour placer un coin. Donc, par exemple, le coin orange, rouge, vert. Hop, très facilement. On va placer vraiment très facilement. Celui-là, ensuite, idem. Hop, très facilement. Maintenant, c'est vraiment la dernière pièce du chantier. Là, pour moi, ça sera la verte jaune. Et donc, on place le jaune vers le haut. On la clipse comme ça, tout simplement. On va appuyer en poussant. Et tac. Et voilà. Votre Rubik's Cube a été démonté puis remonté. Donc, entre-temps, vous avez pu le lubrifier ou pourquoi pas nettoyer les cubes pour qu'ils soient plus propres ou pour que ça tourne tout simplement mieux. Donc voilà, on se retrouve très vite pour un nouveau tutoriel